il est saint. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Mais quelle joie, mais quel privilège que d'appartenir à ton royaume. Mais quelle joie, quel privilège, comme le dit les psalmistes, tu nous as créés de peu inférieurs à toi. Mais quel privilège que de pouvoir se rapprocher de toi sans crainte, de pouvoir contempler tes merveilles, de jouir de ta présence de manière définitive. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce culte. Merci parce que ta parole va nous parler. Cette parole dont le proverbe dit, avec mon travail est de conseiller les hommes et de leur apprendre à prévoir. Je suis l'intelligence et je possède la puissance. Par moi le roi règne et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouverne le roi, le grand et tout le chef de la terre. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Merci Seigneur parce que cette parole va nous emmener à profiter de cette prévision, de cette puissance. Va nous emmener à ordonner des lois justes, va nous emmener à faire des choses qui durent, et qui durent, et qui durent, et qui durent, et va nous emmener à vivre dans la justice que ton Fils nous a déjà donnée. Merci de soutenir celui qui était affaibli. Merci de parler par nos pensées pour atteindre ton peuple. Merci de disposer tes anges très actifs au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'onction de ton serviteur, notre Père, le docteur Félix Ngala Mouloumé. Merci pour l'onction qui accompagne le mandat que tu lui as donné. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Fini. Voilà, on va continuer et on va finir aujourd'hui le thème que nous avons abordé la fois passée, le dimanche passé. C'était le devoir de dominer. J'ai le devoir de dominer. C'était ça le thème que nous avons prévu pour ce 2 dimanches. C'est le grand thème, j'ai le devoir de dominer. Et pour la fois passée, on avait introduit et puis on avait insisté sur la mentalité de guerrier. Nous devons avoir cette mentalité de personnes qui ne lâchent pas, qui cherchent des problèmes parce que nous sommes porteurs de solutions, des personnes qui n'ont pas peur d'investir même si la terre n'est pas favorable, des personnes qui ne reculent devant rien, de personnes qui ont cette niaque de gagner, cet esprit de compétition, des personnes qui avancent sans reculer, quand bien même les situations ne jouent pas en notre faveur. Et on avait défini la domination. La domination est définie comme étant une autorité souveraine dans son domaine d'appel et dans son environnement. Ça veut dire que chacun va dominer dans sa destinée, dans sa raison d'être, mais aussi il va dominer quel que soit le lieu où il peut se retrouver. Que ce soit le lieu où il est domicilié ou un lieu de passage, la domination doit le suivre. Et cette domination doit être absolue, totale. On ne peut pas dominer dans la santé et être pauvre, ou être riche mais être malade. Se marier et avoir des enfants dispersés, des enfants impossibles. Non, la domination doit suivre dans les mariages, doit suivre dans les investissements, doit suivre dans le milieu professionnel, même si le chef que vous avez, c'est l'homme le plus horrible. Mais lorsqu'il doit s'adresser à toi, on a comme l'impression que c'est du favoritisme. Mais non, tu as appris à dominer. Tu as appris à dominer. Tu as appris à dominer. Et donc, soyez bénis. Dans cette entreprise-là, pour avoir des promotions, il faut passer par la corruption, il faut passer par l'immoralité. Mais toi, depuis que tu es là, de promotion en promotion, on ne sait pas comment ton nom passe, c'est sur quelle liste, mais on se rend compte que c'est toi qui montes, parce que tu as appris à dominer. Et c'est ça, c'est dont on avait évolué, et je répète encore, avant le péché, Dieu a demandé à l'homme de dominer. Après le péché, nous dominons encore par Jésus-Christ. Et donc, c'était ça. On avait parlé de Moïse qui, avant même de rencontrer Dieu pour lui donner une mission, manifestait déjà des envies de libération. Il avait tué l'Égyptien. C'est la même chose avec David. Il a été un roi, mais il y avait déjà un roi qui régnait, qui n'était pas malade, qui n'était pas vieux, qui n'était pas si mauvais que ça vis-à-vis du peuple.
et le roi pour qui il avait une interdiction de tuer étant donné qu'il était loin de Dieu. Mais David, c'est dans ces conditions-là qu'il devait croire et continuer sa course pour devenir roi dans tout Israël. Et donc c'était ça. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même grand thème, j'ai le devoir de dominer, mais nous allons mettre l'accent sur cette phrase, la domination n'est pas facultative. La domination n'est pas facultative. La domination n'est pas facultative. Ça veut dire qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, même juste parce qu'on est sur terre. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, même la science, il y a quelque chose que j'ai découvert dans la science, c'est que sans sacrifice, elle ne peut pas avancer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se sacrifie, quelqu'un qui s'enferme dans un laboratoire pour faire des recherches, quelqu'un qui risque des cobayes pour tester si ça marche ou pas. Et donc, c'est toujours, pour dominer, il faut toujours comprendre que ce n'est pas un choix qu'on est appelé à ne pas faire. Non, ça nous est imposé, c'est imposable à nous. Et donc voilà, Josué chapitre 11, verset 23, on va lire. Josué 11, 23. Et puis nous allons lire encore Josué 18, 3, qu'on a lu la fois dernière. Alors, Josué chapitre 11, verset 23. La Bible dit, Josué s'empara donc de tous les pays. De tous les pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Amen. Voilà, ici on nous dit dans ce chapitre que Josué avait déjà accompli sa mission de conquête. Il avait conquis tout le pays. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné en héritage à chaque tribu individuellement, selon les instructions laissées par Moïse. Et la Bible dit que le pays était en repos et sans guerre. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, en repos et sans guerre? Ouais. Dis-lui encore que tu sois en repos et sans guerre, que tu vives heureux, sans inquiétude, au nom de Jésus. Alors c'était ça la vision de Dieu, que Israël arrive dans une terre bénie par lui-même, une terre où coule le lait et le miel, et qu'Israël soit en repos et sans guerre. Alors, Josué 18, 3, on va lire. Josué 18, 3, la Bible dit, on l'a lu la fois dernière. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Amen. Alors, lorsque nous lisons le chapitre 11, la Bible est claire, Josué a conquis tout le pays et il a commencé le travail de distribution. Et ce travail-là, on le voit à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21, je crois. Il ne fait que donner aux tribus. Toi, telle tribu, tu auras autant de villes. Telle tribu, autant de villes. Mais arrivé au chapitre 18, Josué dit, jusqu'à quand il fait cette interpellation-là? Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession le pays que Dieu, l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Alors, on dit d'une part qu'il a conquis. D'une autre part, c'est comme si ce n'est pas le cas. Parce que oui, c'est possible, c'est très possible de conquérir quelque chose sans réellement le posséder. Amen. Et il faut savoir distinguer les conquêtes de Josué et la possession du peuple d'Israël. Qu'est-ce que Josué a fait? Josué a remporté les victoires. Il a installé le peuple partout. Il était grand, il était le souverain de tout le pays de Canaan. Il a réussi à conquérir. Maintenant, la part des enfants d'Israël, de chaque tribu, était celle de posséder le territoire. C'est-à-dire chasser les habitants, le chasser, le repousser, les exterminer et rester le seul habitant du pays de Canaan. C'était ça leur travail. C'était ça. Ils étaient appelés à faire ce travail. Et c'était un travail qu'il fallait faire totalement. Il ne fallait même pas laisser un survivant. Un seul qui n'était pas juif, qui n'était pas hébreu. Soyez bénis. C'était ça le travail. Et Josué s'est rendu compte qu'il ne faisait pas ce travail. Il ne possédait pas. Il n'était pas en train de faire ce travail. Et c'est comme ça qu'il a adressé, cette réprimande. Jusqu'à quand négligerez-vous? Soyez bénis. Vous savez, Josué et Jésus, c'est le même nom en hébreu. Josué, Yehoshua,
Jésus, Yoshua, c'est le même nom en hébreu. En d'autres termes aussi, quand vous lisez, vous verrez que c'est vraiment la même mission d'une certaine manière que les deux personnages ont effectué sur la terre. Vous voyez? Jésus aussi, il a tout conquis à la croix. Il a détruit la mort, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il a remporté toutes les victoires. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Il nous a tout donné pleinement, même la plénitude. Il nous a envoyé même son esprit. Il a tout fait. Il a même dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as envoyés. Il a dit, tout est accompli. Il a tout fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il nous revient à nous de posséder l'héritage que Jésus nous a donné à la croix. Et c'est la phrase que Jésus nous dit aussi, jusqu'à quand négligerons-nous? Jusqu'à quand négligerez-vous? De posséder la santé qu'il nous a donnée, de posséder la richesse qu'il nous a donnée dans ce pays, dans notre marche. Jusqu'à quand négligerons-nous de posséder la paix qu'il nous a donnée, la quiétude qu'il nous a donnée? Jusqu'à quand nous allons refuser de dominer totalement, alors que Christ nous a donné directement, totalement, toutes ces choses? Soyez abondamment bénis. Je peux aller même plus loin. Le visionnaire nous a enseigné, nous a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous connaissons notre position en Christ. Nous savons d'abord qui nous sommes, ce que nous avons, notre position en Christ. Nous savons que nous sommes porteurs de grâce. Nous savons que nous sommes sécurisés à cause de l'œuvre de la croix. Nous savons toutes ces choses. Mais est-ce que nous propageons ces choses? Est-ce que nous vivons ces choses? Est-ce que ces choses nous sont profitables à nous-mêmes et à toutes les personnes qui sont liées à nous de manière directe ou indirecte? Est-ce vrai? C'est la même question que poseraient les visionnaires. Est-ce que depuis que nous connaissons ces choses, nous les vivons vraiment? Est-ce que ceux autour de nous en bénéficient? Ils sont sauvés, ils sont guéris, ils sont restaurés, ils sont encouragés par ce message de la vie au-dessus de la mort physique. Le message où tous nous avons compris que nous sommes porteurs d'une valeur. Nous sommes porteurs d'une valeur inestimable. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Jusqu'à quand négligerez-vous? C'est pour cela que je le disais, je le répète encore, la question de la domination, elle est imposable. Soyez abondamment bénis. Tu es appelé à dominer. Tu dois dominer. Il n'y a pas deux réalités. Ou tu domines, ou tu domines. Soyez abondamment bénis. Remobilisons-nous. Soyez abondamment bénis. Juge chapitre 1, on va lire. Juge 1, 19 et puis 28. Juge chapitre 1, ce n'est pas loin, c'est juste après Josué. Juste quelques pages. Juge chapitre 1, le verset 28, le verset 19 d'abord. Juge 1, 19. Ah, voilà, le verset est là. L'Éternel fut avec Juda. Et Juda s'est rendu maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Amen. Verset 28. Verset 28. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut. Mais il ne les chassa point. Vous voyez, ça c'est, je prie juste quelques exemples. On n'a pas le temps de tout lire. Vous verrez que pendant qu'Israël devait prendre possession, pendant les conquêtes, Israël ne possédait pas totalement. Israël faisait des compromis avec l'ennemi. Quand ils sont forts, bon, restez seulement, on n'a pas le temps de vous chasser, vous allez payer un tribut. Vous comprenez? Oh non, on ne les chasse pas parce qu'ils ont des chars de fer, parce que la difficulté est grande, parce que la difficulté existe. Oh non, le Congo, ces temps-ci, ça ne va pas bien, il y a l'inflation. Je pense que ça ne vaut même pas la peine d'investir dans ces pays, ça ne vaut même pas la peine de croire. Vous mettez mes chances ailleurs. C'est ce qu'Israël était en train de faire. Refusant de dominer. Bien aimé, vous savez, le problème que tu ne règles pas aujourd'hui peut devenir ou deviendra le fléau qui viendra te détruire et mettre à mal même ta descendance. Je répète, le problème que tu ne règles pas aujourd'hui deviendra le fléau qui te détruira et qui mettra à mal même ta descendance. Le problème que tu ne règles pas aujourd'hui deviendra le fléau qui te détruira et qui mettra à mal même ta descendance. Lorsque tu ne règles pas aujourd'hui un problème qui sévit depuis longtemps dans ta famille, dans une région, dans un travail, quelque part où tu existes, lorsque tu ne règles pas un problème qui sévit depuis longtemps, tu permets au cycle de continuer avec force. Tu permets au même cycle de continuer. Tu permets au cycle de continuer.
Tu es abondamment béni. Ce que tu tolères finira par te détruire. Finira par te détruire. Soyez abondamment béni. Soyez abondamment béni. Vous savez, il y a un homme, il était jamaïcain. Il fait partie des précurseurs du panafricanisme. Il s'appelle Marcus Garvey. Cet homme, il est mort en 1940, je précise. Mort en 1940. Cet homme avait un souci, c'est le changement de la population noire. Il avait ça à cœur et il a compris que c'était un devoir qu'il pouvait porter. Et il a commencé à travailler, à militer, à lutter. Il a commencé à récolter des fonds pour permettre aux Noirs d'avoir accès à l'université et de manière gratuite grâce à sa bourse. Il a récolté des fonds auprès de la population blanche et noire. Il prenait auprès de tout le monde. Il travaillait, il s'est investi à ce travail-là. Et il a créé la bourse Garvey qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, depuis 1940, il est mort. Nous sommes en 2024. 84 ans plus tard, la bourse Garvey existe toujours. Et les enfants sont primés par cette bourse-là. Soyez abondamment bénis. Voici un homme qui a compris qu'il pouvait dominer dans un domaine où le noir était méprisé, où le noir était mis à part, négligé. Il est venu, il a dominé et il a laissé des empreintes qui ont changé et qui continuent de changer la vie de jeunes noirs aujourd'hui en Amérique. Soyez abondamment bénis. Tu ne peux pas passer comme ça. Est-ce que ton nom n'a pas un poids? Est-ce que ta grâce ne pèse pas sur une balance? Si tel est le cas, domine afin de changer de ton vivant la situation de choses et même 30 ans, 40 ans, 100 ans plus tard, la situation d'autres personnes. Soyez abondamment bénis. Il a arrêté un cycle où le noir n'avait pas accès à l'éducation. Il a arrêté ce cycle-là et il a mis en avant un autre cycle où un noir pouvait aller à l'université avec une bourse Garvey. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. On nous parle de l'Institut Pasteur. Moi, j'ai étudié Pasteur. Je ne les connais même pas. Un Français qui a lutté pour découvrir des remèdes contre certaines maladies. Et aujourd'hui, le sida est devenu un no-news. Le sida n'est pas impactant. On peut vivre avec le sida longtemps sans même contaminer. Il y a des gens qui se marient, mais ils sont séropositifs parce qu'on a compris comment isoler le virus du sida dans le corps humain. Ça veut dire que tu as le sida, mais il est isolé dans un coin où il ne peut plus être, il peut plus contaminer. Et puis sa virulence a été réduite. L'homme en est arrivé là. Et l'Institut Pasteur a annoncé que dans 3 ou 4 ans, il y aura un produit qui va complètement éradiquer le sida. Ça veut dire que les gens seront guéris. Et ce n'est pas l'Église qui l'a fait, c'est la science. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Parce que la science a compris qu'on peut dominer dans un domaine. Et vous savez, même les gens qui sont aujourd'hui séropositifs, ils ne prennent même plus le médicament chaque jour. Il y a des injections, tu prends après 3 mois, tu prends encore. Ça veut dire que la vie n'est plus devenue mauvaise ou désagréable lorsque tu as contact ces virus. Parce que des hommes, parce que quelqu'un a fondé un institut et il avait compris qu'avec ça, je vais transformer la vie des gens. Il a arrêté un cycle. Il y a des gens qui disent que la science défie l'Église ou la foi. Moi, ça me fait mal quand j'entends ça parce que c'est une honte. Comment pouvez-vous dire qu'une chose qui doit évoluer est en train de défier quelque chose qui est déjà accompli? Ça n'a pas de sens. La foi est dans le tout accompli de Christ. Comment peut-elle craindre quelque chose qui doit chercher des découvertes dans les plantes, tester, retester, alors que la foi se base sur la parole qui a été déclarée vraie? Laissez-leur avancer. Concentrons-nous sur ce qui doit être notre force. Et on verra, on va accomplir cette parole que dit notre père, le docteur Félix, que l'Église devrait être reconnue comme le lieu où toutes les solutions du monde s'y retrouvent. Soyez abondamment bénis. Mais l'Église, ce n'est pas les bâtiments, c'est vous et moi. Raison pour laquelle nous devons dominer. Dis à ton voisin, domine. Il y a un cycle que tu dois arrêter. Que tu dois arrêter. Que tu dois arrêter. Soyez abondamment bénis. Vous savez, dans le système du monde aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les pensions. Et ce système-là marche comment? Ce sont les jeunes gens qui travaillent beaucoup pour financer les vieilles personnes.
Ouais, c'est le contraire. C'est pas ça ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu des leaders qui feront en sorte que la prochaine génération ne souffre pas, vive dans la paix. Dieu a prévu des leaders qui feront en sorte que la prochaine génération ne soit pas de ceux-là qui vont souffrir. Soyez abondamment bénis. Ils font le contraire de ce que Dieu a prévu. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller. Voilà pourquoi nous devons commencer à dominer dans la santé. Que nous soyons reconnus comme des gens qui ne tombent pas malades et des gens qui guérissent les malades. Comme étant des gens qui investissent, et il y a tellement de résultats, que quelque chose qu'on connaissait depuis toujours, le problème d'emploi commence à se faire de moins en moins grand, jusqu'à devenir petit et à disparaître. Pas grâce au gouvernement, mais parce que l'Église a compris qu'elle est appelée à dominer. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Alors on va s'intéresser à une tribu. On va lire Josué chapitre 19. On a vu qu'Israël n'avait pas dominé, mais je voudrais qu'on puisse, ça me permettra de bien avancer. Josué 19, le verset 24, on va lire 24 au 28 pour aller vite. Josué 19, on a trouvé le verset 24, la Bible dit, Josué 19, 24, voilà, la Bible dit ceci, la cinquième part, hein, ça c'est lorsqu'on distribuait le territoire, hein, comme je l'avais dit, la cinquième part échut par le sort à la tribu de fils d'Asser, selon leur famille. On va au verset 28, on dit quoi? Et vers Hébron, Rehob, Amon et Aka, jusqu'à Sidon la Grande. Voilà. Ici, je voulais simplement nous montrer une chose. C'est les villes, les quelques villes, hein, pas toutes les villes, on n'a pas tout lu, les quelques villes qu'avaient reçues Asser et ses enfants, c'est-à-dire la tribu des Asser. Et parmi ces villes, je voulais simplement que nous voyions qu'il avait reçu aussi la ville de Sidon, où habitaient les Sidoniens. Soyez bénis. Alors, Juge chapitre 1, le verset 31. On revient encore à Juge 1, 31. Juge 1, 31, la Bible dit, pendant ce temps, la technique, on va commencer, hein, on va commencer avec l'image de Asser, où on a écrit la bannière de Asser, là. Vous voyez, la bannière de Asser. Vous pouvez mettre aussi la bannière de fils d'Israël, et puis on va mettre la bannière d'Asser. Ce sont des drapeaux, hein, des drapés, je répète. Voilà, Juge 1, verset 31, la Bible dit, Asser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklan, d'Akzib, de Elba, d'Afik et de Rehob. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Donc, voilà, on a vu Sidon, hein, Sidon est là. Voilà, la tribu de Asser avait hérité, voilà, laissez cette image. La tribu de Asser avait hérité de quelques villes qu'ils devaient posséder, c'est-à-dire chasser, éradiquer tous les païens, tous les gentils qui habitaient cet endroit-là. Mais vous avez vu que Asser n'a pas fait ce travail-là. Alors, qui était Asser? C'est important. Vous savez, quand Dieu nous investit pour un travail, Dieu nous équipe aussi. Lorsqu'on dit qu'on doit dominer, c'est parce que nous en avons la compétence, les compétences. C'est parce que nous sommes équipés pour cette fin. La Bible dit, heureux l'homme qui a rempli son carquois. Si la Bible dit, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il faut savoir que Dieu, lui, il ne s'est pas d'abord préoccupé à nous remplir avant de nous demander une tâche qui quand même est compliquée. Il nous a équipés, vous comprenez? Et Asser était équipé pour chasser ces tribus-là. Vous comprenez? Vous voyez? Et je le dis, lorsqu'Israël est allé dans le désert, les enfants d'Israël étaient représentés par des pierres. On a vu ça la fois passée. Et aussi, ils étaient représentés par des bannières, ou bien des étendards, je crois, ou bien aussi, voilà, les drapelés. Vous voyez? Les 12 tribus, chaque tribu avait une bannière. Vous voyez, il y avait le lion, il y avait le serpent, il y avait le... Zabulon était, par ces navires-là, c'était un peuple aussi qui était très frontalier. Et donc, Nephtali, tout ça. Et maintenant, pour Asser, remettez un peu, pour Asser, sa représentation à lui, c'était l'olivier. Vous comprenez? L'olivier. Il était représenté par l'olivier, l'onction. Vous comprenez? Il est celui qui avait reçu l'onction. Je peux même aller plus loin. Vous savez, lorsque Dieu a créé Lucifer dans le livre d'Ésaïe, vous allez remarquer que Lucifer aussi avait des pierres sur lui.
Et les enfants d'Israël étaient aussi représentés par les pierres. Mais Israël n'avait pas 3 pierres que les enfants d'Israël avaient. Je reprends ça bien. Les enfants d'Israël étaient représentés par des pierres précieuses. Lucifer aussi étant créé au ciel, il avait des pierres. Je pense qu'il en a toujours. Et ces pierres étaient identiques avec le pierre qui représentait les enfants d'Israël. Sauf 3 pierres que Lucifer n'avait pas. Ce sont les pierres de la tribu de Aser, d'Isaacar, et Gad. Le 3 là. C'était juste une parenthèse. Et donc c'est pour dire qu'Aser, c'est quelqu'un que le diable ne sait pas maîtriser. Parce que déjà, il n'est pas dans ton champ de vision. Et son nom veut dire bonheur. Le diable ne peut pas combattre le bonheur du Seigneur. C'est abondamment béni. Son nom veut dire bonheur. Et je prie au nom de Jésus que le bonheur t'accompagne. Ouais, son nom veut dire bonheur. Donc il était appelé à mener un bonheur réel dans le pays d'Israël. Son nom voulait dire bonheur. Donc il avait cette onction de transmettre un bonheur. Une génération de ceux qui vont connaître le bonheur. La bénédiction du Seigneur qui enrichit. C'est ça, Aser, le 8e fils de Jacob. Et quand Moïse, avant de mourir, il avait béni tous les 12 tribus. Et quand il est venu bénir Asher, il dit que tes verrous soient des verrous de fer et d'airain. En hébreu, le mot verrou qu'il avait utilisé, ça voulait dire manal, qui veut dire soulier. Donc que tes souliers soient des souliers de fer. Que tes souliers ne s'usent pas. Parce que tu es appelé au combat, parce que tu es appelé à aller loin. Vous comprenez? Et donc, il était équipé pour le combat, équipé pour aller loin, équipé pour ne jamais perdre. Il était équipé pour ça. Soyez abondamment béni. Et je vais encore plus loin. Je disais, oh, l'olivier, c'est l'huile. Exode 30, on va voir quelque chose que j'avais énoncé la fois passée. On va revenir sur ça. Exode chapitre 30, le verset 22. Je pense qu'on peut lire ça au deuxième culte, on a quand même le temps. On va voir ça, c'est un texte que j'aime beaucoup. Exode chapitre 30. Dieu nous a équipés. S'il nous demande de dominer, s'il nous demande de guérir, c'est parce qu'il sait que nous en avons l'onction. Tu es abondamment béni. En Exode 30, à partir du verset 22, la Bible dit, on est là? Lorsque vous allez projeter au verset 25, on va revenir à la version, c'était quoi déjà? BDC, du semeur, n'oubliez pas. Voilà, 22, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. On y va même à 26. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. 27. La table et ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel et le parfum. On peut continuer. 29. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera comment? Et je déclare que tout celui qui te touche doit être guéri, doit être béni, doit avoir un diplôme. S'il n'en avait pas à cause du contact qu'il a avec toi, il doit l'avoir au nom de Jésus. Tous ceux qui te contactent doivent apprendre la vision de grandeur, doivent s'ouvrir, doivent commencer à voir au-delà de ce qu'ils voyaient avant. Soyez abondamment bénis. On continue. 30, il dit, tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans les sacerdoces. 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On en reprendra point. Et sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable, dans la même proportion. Elle est sainte et vous la garderez comme. 33, quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de mon peuple. Vous voyez? Et donc c'est une composition que le Seigneur avait fait. Une composition, il a dit c'est une huile sainte. Le but c'est de sanctifier tout ce qui entoure le culte, afin que ça soit un lieu, afin que le sacrificateur soit celui qui apporte un changement. Soyez abondamment béni. Maintenant regardez, on a utilisé principalement 5 roseaux aromatiques. Je ne sais pas si la technique peut m'accompagner, vous allez balancer comme vous le pouvez. On a mis l'huile d'olive, on a mis le myrrhe, on a mis la cannelle, le cinnamome, on a mis la casse. Vous voyez, ça c'est la cannelle.
vous voyez, quand vous prenez cette plante, vous demandez ses vertus, on vous dira des propriétés anti-inflammatoires puissantes, réduit la glycémie, très fort pouvoir d'antioxydants. C'est toujours la même chose. Hein? Fait quoi encore? Lutte contre le diabète de type 2. Comme je le disais, s'il y a type 2, ça veut dire qu'il y a type 1. Il y en a type 1 avec le Saint-Esprit au nom de Jésus. Vous comprenez? Et donc, ça touche le cœur. Vous voyez, préservation du mouvement cardio. Vous voyez que ces plantes-là, vous voyez là-bas, préservent la santé cardiovasculaire, lutte contre les maladies dégénératives du cerveau. Vous comprenez, les Alzheimer, toutes ces choses-là. Ça, c'est l'olive. L'olive fait quoi? Nourrit les cheveux, protège le cœur, lutte contre les acnés, apaise les mains sèches, stimule la repousse des cils, apaise les irritations, hydrate le corps. Vous comprenez? On y va avec une autre. Ça, c'est la myrrhe. La myrrhe, qu'est-ce que ça fait? Antiseptique, anti-infectieuse. Soigne l'eczéma et les problèmes de la peau. Régule le système nerveux central. On y va. Voilà. Bonne pour l'estomac. Soigne l'arthrite. Vous savez ce que c'est. Favorise le cycle. Soigne les hémorroïdes. Vous comprenez? Il y a encore une autre liste. On y va. Soigne les hémorroïdes. Voilà. Apaise la toux. Combat l'hyperthyroïde. Aide à lutter contre le cancer. Soyez abondamment bénis. Ça, c'est la casse, je crois. Oui, la casse. Okay? Propriété de la casse, le fruit du canéficier est utilisé pour son effet. Bon, le mot là, je ne vois pas. La pipe contre la composition de réparation et qui fait dans la prise en charge de la constipation. Vous voyez, la casse présente l'avantage d'avoir un effet laxatif relativement doux en état efficace. Vous possède également une propriété purgative. Vous comprenez, il nettoie l'estomac en favorisant l'élimination de déchets. Vous comprenez? Et donc, toutes les plantes que Dieu avait pris pour faire son huile sainte, ce sont des plantes à caractère médicinal. Ça a porté et ça avait beaucoup de bienfaits. Vous avez vu, la liste, elle est très longue. Je n'ai pas voulu tout prendre, faute de temps. Mais si vous allez en profondeur, vous verrez que toutes les maladies là même qui font peur sont énumérées dans cette liste-là. Les roseaux aromatiques là que vous voyez. Tous sont énumérés. Vous comprenez? Et donc, cette huile-là, remettez un peu 30-25, Exode 30-25, toute cette huile-là, tous ces éléments, c'était pour composer l'huile d'onction. Ok? Remettez un peu Exode 30-25, la version Summer, la version du Summer. Alors, toute cette composition, c'était pour fabriquer l'huile. Voilà. Tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Vous comprenez? Et Dieu savait, il a même appelé cela baume. Parce qu'il savait que là où ils partaient, ils allaient découvrir un baume que les hommes utilisaient. Alors Dieu a fabriqué son baume à lui aussi. Vous comprenez? Et c'était ça l'huile d'onction. Et nous avons le Saint-Esprit qui est la meilleure huile d'onction. Et donc nous avons en nous toutes ces capacités-là, tous ces effets agir en nous. Lorsque nous nous connectons au Saint-Esprit, ça commence à agir contre le cancer, contre le diabète, contre la maladie. Ça commence à agir automatiquement. Soyez abondamment bénis. Et maintenant, Acer représentait l'huile. Maintenant, regardez l'huile dont Dieu parle. L'huile que Dieu a fabriquée. Regardez combien et comment il a fabriqué avec des facultés de guérison. Et c'est ça Acer. Un homme dont la représentation, la bannière, représentation spirituelle voulait dire l'huile. Mais regardez comment Dieu fabriquait son huile. Et donc, Acer était un homme à faculté extraordinaire. Mais cet homme-là, lorsqu'il est allé au combat, il n'a pas voulu vaincre. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Vous aussi, vous êtes investis dans un pouvoir extraordinaire. Vous êtes investis. Dieu a mis en vous l'onction de guérison. Dieu a mis en vous l'onction du succès. La Bible dit, c'est lui qui est, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dieu a mis tout cela en vous. Et Dieu vous attend au tournant afin que vous dominiez. Soyez abondamment bénis. Vous êtes appelés à la domination. Bien, vous voyez que moi, je suis appelé à la domination. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne dominez pas, comme je l'avais dit? Le problème qu'on ne veut pas régler aujourd'hui, non seulement ça nous détruit, mais plus tard encore, ce même problème va poursuivre même notre suite, même cette nation.
même nos enfants, parce qu'on n'a pas voulu arrêter le cycle. On a laissé le cycle la possibilité de continuer. On a laissé libre champ au diable, alors il ne va pas s'arrêter là, il va entrer partout. Soyez abondamment béni. 1 Roi 16. 1 Roi 16, on va commencer à partir de 29 jusqu'à 33. 1 Roi 16. Parce qu'il n'a pas voulu dominer Asser, alors qu'il avait tout, Dieu avait tout mis, l'onction. Moïse a déclaré des choses, mais il n'a pas voulu. Je prie au nom de Jésus que vous dominez au nom de Jésus. Je prie que vous dominez. Vous savez, aux États-Unis, il y avait un homme de Dieu, il est déjà décédé, hein, c'est un homme qui a vécu, né en 1800, vous imaginez. Il s'appelait John G. Lake. Cet homme, il avait tellement une rage contre la maladie que lui, il payait les gens pour que les gens acceptent qu'il prie pour eux. Et on l'appelle l'homme à 100 000 guérisons. Il a guéri 100 000 personnes en 5 ans. Vous voyez, s'il avait Internet, il allait guérir plus. Et il a voyagé à travers le monde. Vous savez pourquoi? Parce que quand il est né, ses parents étaient vigoureux, normal. Mais ils avaient beaucoup d'enfants. Ils étaient environ 10 ou 12. Il a perdu 4 sœurs et 4 frères. Ça lui a laissé une marque. Il racontait, il disait, à chaque enterrement, je retenais la couleur du cercueil, ça restait dans ma mémoire. J'avais cette rage. Alors il est allé faire médecine en pensant qu'il peut trouver des solutions pour éradiquer des cancers, des problèmes cardiaques. Il a perdu 4 sœurs, 4 frères. Mais ses parents étaient rigoureux. Tout allait bien, mais les enfants, rien. Et quand il a compris que la médecine, ça pouvait soulager et que la médecine faisait l'autopsie, c'est-à-dire pour trouver certaines solutions, il fallait analyser sur un cadavre. Alors là, il a dit, mais cette science s'améliore par le meurtre, autant l'abandonner. Et c'est comme ça, dans ses recherches, qu'il a rencontré le Seigneur grâce à l'armée du salut. Et jusqu'à ce qu'il a rencontré le baptême du Saint-Esprit. Et il a fait de la guérison divine sa vocation. Quand il a compris l'autorité du croyant, que nous devons dominer partout, dominer. Il a commencé à dominer, à guérir. Il s'est marié avec une femme, problème cardiaque, guérison. Sa femme a reçu une balle. Il a dit, tu ne vas pas à l'hôpital. Il a prié pendant 24 heures, la balle est sortie. Soyez abondamment béni. Il a fait des choses, il a enseigné des choses, je vous dis, dans les années 1905, 6, 7. Dans les années 1910, il a enseigné des choses que nous, on nous apprend ici. Mais il avait compris, pas tout, mais il comprenait déjà ces choses. Il était contre les parler en langue, mais quand le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux, il a pleuré. Il a dit, si seulement les gens connaissaient ces dons merveilleux du baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là qu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, mon taux de guérison divine s'est multiplié. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire beaucoup de guérisons. Soyez abondamment bénis. Il pouvait entrer dans un camp de malades. Il y avait une épidémie à cette époque-là. Il entre dans un camp, les policiers viennent l'arrêter. Il dit, si vous m'arrêtez, vous tombez malade. Parce que moi, je ne tomberai pas malade. Et il a guéri tout le monde. Lui, il avait un souci. Je ne peux pas guérir 7 personnes sur 10. 30 personnes sur 35. Il dit jamais. Parce que je n'aimerais pas être dans la catégorie de ceux qui ne sont pas guéris. C'était ça sa devise. Il dit, je n'aimerais pas être dans la catégorie de ceux qui ne sont pas guéris. Ou ils sont guéris tous, ou je n'y vais pas, Seigneur. C'est comme ça. Il avait une mentalité là, bizarre. Et je prie que de pareilles mentalités se manifestent en nous dans chaque domaine de notre vie, au nom de Jésus. Si tu nous as appelés Seigneur, alors qu'on change et qu'on influence les choses dans ce pays. Soyez abondamment bénis. 1 Roi 16, verset 29, la Bible dit ceci. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Vous voyez, le nom Sidon revient. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. S'il vous plaît, mettez le verset 33, la Bible du semeur. Et comme si pour lui était peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, il fit, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole
d'Astarté, Akab fit plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà. Je voulais que vous voyiez ça. Au premier que je ne vais pas montrer, j'avais dit. Il érigea aussi un poteau sacré à la déesse Asherah. Astarté, c'est Asherah. Vous voyez? Baal, c'est aussi Asher en hébreu. Je voulais qu'on voie ça. Vous voyez? Ce sont le même nom. On peut dire Baal, Asher. On peut dire Asherah, Astarté. Ce sont le même nom. En hébreu, ce sont des divinités. Pourquoi je voulais que vous reteniez ça? Asherah. Vous voyez ça très bien. Vous voyez bien ce mot-là. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Dans le livre de Rois, plus tard, dans le verset 18, on nous montre que la femme d'Akab, Jézabel, avait tué les prophètes. Il avait tué plusieurs prophètes. Il avait maltraité les prophètes en Israël. Et elle était venue avec des dieux étrangers pour dominer le pays d'Israël. Alors je reviens un peu sur Asher. Okay? Comme je l'avais dit, la chose que tu ne domines pas aujourd'hui va te détruire et va même détruire ta suite. Vous comprenez? Et Dieu fait tout pour que nous soyons en capacité de vaincre le problème aujourd'hui et maintenant. Dieu le sait et il a voulu le faire de cette manière. Vous savez, remettez un peu la bannière d'Asser. Je vais vous montrer quelque chose. Asser, en hébreu, veut dire Asher. Et Astarté, en hébreu, ça veut dire Asherah. Je voulais vous montrer Asherah. Remettez un peu la bannière d'Asser. La bannière d'Asser, l'olivier là. L'arbre là. Pas les potés, le bienfait, les vertus. Non. Voilà. Vous voyez? Asser, ouais, on a 3 bits of Asher. La Bible anglophone, elle est trop proche de l'hébreu, hein, ça dit ça directement, clairement. Vous voyez, les anglophones, ils ont quand même cet avantage-là. Vous voyez, Asser, ici on lit Asser, mais en hébreu c'est Asher. Vous voyez? Et la divinité qui faisait la force de Jézabel, c'est Asherah. Asherah n'est que le féminin de Asher. Vous comprenez? Et donc, la personne qui était investie de la mission de tuer les Sidoniens avait tout le pouvoir égal et supérieur à la divinité qui est venue plus tard maltraiter Israël. Asherah. Asher, vous voyez? Asher, Asherah. Vous comprenez? Et donc, quand Dieu t'envoie, même dans un territoire, tu as l'onction sur la domination, sur les autorités qui opèrent dans ce lieu-là. Et tant que tu laisses, demain, ce sont les mêmes choses, on ne comprendra pas. On change de visage au gouvernement, mais rien ne change. On change de visage, mais rien ne change. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu dominer alors que nous avions l'onction. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Il fallait qu'il soit équivalent. Et Asser, même dans son nom, on voyait déjà cette autorité-là pour détruire Astarté, pour détruire cette divinité, pour détruire, pour sauver Israël. Mais il a laissé faire et plus tard, le féminin, Asherah, est venu détruire. Il y a des gens, vous êtes assis ici. Peut-être que vous ne vous connaissez pas. Mais vous avez tellement la capacité de guérir le cancer qu'aucune recherche ne peut vous égaler. Vous avez seulement tellement la capacité de changer les situations dans ce pays. Oh, je prie au nom de Jésus que cela soit le cas pour toi au nom de Jésus. Il y a un homme nigérien, j'ai oublié son nom, il est propriétaire de 6 aéroports en Europe. Propriétaire de 6 aéroports en Europe. Et donc on dit, waouh, on fait de belles constructions. Mais c'est un noir, un Africain qui le fait. C'est un Africain qui le fait. Vous êtes assis là, mais vous êtes porteur de choses extraordinaires. Si seulement vous vous considérez tel que vous êtes, et que vous vous décidez à marcher, à aller, à investir encore et encore, à vous battre, à combattre, à tenter, je vous assure qu'après cela, nous vivrons un climat de paix et de repos tel que Dieu l'a voulu au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Je prie que cela soit le cas pour vous au nom de Jésus. Asher. Est-ce que vous imaginez? Vous vous faites dominer par le féminin de votre grand-père. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Quelqu'un que Asher devrait écraser. Qui est Asher devant Asher? Rien du tout. Mais il a laissé faire. Et plus tard, on a tué des prophètes. Parce que quelqu'un a laissé faire. Personne ne viendra détruire tes petits-enfants.
Personne ne viendra détruire ton avantage. La richesse que tu laisseras ne sera prise par personne. Personne ne se réveillera un jour pour arracher vos parcelles parce que tu les auras sécurisées au nom de Jésus. Je prie que cela soit le cas pour toi au nom de Jésus. C'est pour cela qu'il faut devenir des hommes d'action. Vous comprenez? Vous devez devenir des hommes d'action. Si vous n'êtes pas des hommes d'action, vous ne saurez même pas que vous avez une domination qui marche, qui bouillonne en vous. Il faut devenir des hommes d'action. Ceux qui passent à l'attaque, ceux qui n'ont pas peur d'investir, même si ça ne marche pas, même si le temps n'est pas bon. Il faut être des hommes qui tentent, qui essayent, qui tentent. Jésus a maudit un figuier qui n'était pas dans sa saison. Parce qu'on ne peut pas rencontrer la vie et être stérile. Je prie au nom de Jésus que cela soit le cas pour toi. Amen. Et nous allons finir avec ce texte, 1 Samuel 15. Nous allons finir avec ce texte. Non, pas 1 Samuel 15, excusez-moi. 1 Samuel 15, c'était pour voir Jézabel, mais bon, on a déjà lu. On va lire plutôt 2 Samuel 3. 2 Samuel 3. Vous êtes porteur de choses destinées à bouleverser le Congo. Destinées à bouleverser dans votre famille. Vous savez, si je vais encore plus loin, j'allais oublier de le dire. Vous savez, Dieu dit à Saül, va combattre les Amalékites et dévoue-moi par interdit tout ce que tu verras. Tue le roi, sa femme, ses enfants, tue même les animaux, que rien n'existe. Quand Saül arrive, Saül avait fait la conquête, il avait conquis. Mais Saül n'a pas voulu tuer le roi. Il a laissé le roi et sa famille, il a laissé les bêtes. Il était à l'aise, il a laissé, il est à l'aise. Mais regardez ce qui s'est passé. Plusieurs années plus tard, plusieurs années s'est passé, Saül est passé, on l'a même retiré le pouvoir. Vous voyez, ça l'a détruit lui-même. Mais plusieurs années sont passées. Un homme du nom de Aman a été élevé en dignité. Et cet homme a fait le vœu d'exterminer tous les Juifs. C'est abondamment béni. Maintenant, regardez ce qui est intéressant. Aman, c'est le petit-fils du roi que Saül n'avait pas tué, Agag. Maintenant, Mardoché, c'est lui qui avait causé la colère d'Aman, c'est le petit-fils de Saül, ou de Kis. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Dans la bataille des grands-parents, là, ça s'est retrouvé encore quelque part. Agag et le grand-père, arrière, grand-père, aïeux de Aman et Mardoché, il est de la famille de Kis. Vous comprenez un peu? Et il se retrouve. Et lui dit, ah tiens, j'ai entendu dire que ton grand-père avait fait des trucs. Beaucoup de monde n'a pas juif. Toi aussi, Sabino. Paf! Décret, sceau royal, paf! Il faut exterminer. Mais comme Dieu est bon, il a suscité Esther. Soyez abondamment béni. Mais tout pouvait s'arrêter si seulement Saül avait égorgé l'ennemi jusqu'au bout. Tout pouvait s'arrêter si seulement Saül avait fait sa part. Je prie au nom de Jésus que tu remplisses ta part. Je prie au nom de Jésus que dans ta marche, qu'aucun détail ne reste, que tu accomplisses jusqu'au bout, que tu accomplisses jusqu'au bout au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Ton nom ne peut pas passer comme ça. Il faut que tu restes dans les mémoires, comme étant celui qui a facilité la vie de plusieurs personnes. Amen. Ton nom ne peut pas rester comme ça. Il faut que tu restes dans les mémoires comme un conquérant. Soyez abondamment béni. Même quand tu ne seras pas là, tu vas partir en paix. La Bible dit qu'avant qu'Abraham ne meure, j'aime bien ce texte-là, il a séparé ses autres enfants avec Isaac. Je prie au nom de Jésus qu'avant que tu ne quittes cette terre, avant que tu ne retournes auprès du Père, quand tu l'auras voulu, que tu sois en mesure de dire, je séparais les obstacles, les maladies, la pauvreté, je séparais ces choses de la vie de ma descendance, ainsi je pars en paix au nom de Jésus. Je vous ai mis à l'abri, oui, c'est notre devoir. Soyez abondamment bénis. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans 2 Samuel, c'est un texte que j'aime beaucoup. Je le dis très souvent. Le verset 3, on est là? Pardon, le verset 1, c'est 2 Samuel 3, 1. J'aime beaucoup. Mais cette fois-ci, bon, excusez-moi de prendre 3 minutes. Tout à 44 mois et belé, On puisse vraiment lire ça. Il y a un truc là que je vais dire.
Alors, 2 Samuel 3, la Bible dit, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David de fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achil Noam de Jisraël. Le second, Kiléab, d'Abigail de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Agig. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le sixième, Jitream, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. On continue 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner c'était le capitaine de Saül. Abner tint ferme pour la maison de Saül. Donc c'était un capitaine qui faisait que la maison de Saül conserve encore le pouvoir. Ok? Maintenant regardez. Or Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja. Et Ishbosheth dit à Abner, Ishbosheth c'est l'enfant qui devait prendre le trône. Ok, l'enfant de Saül. Ishbosheth dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il lui répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül ton père, envers ses frères et ses amis, et je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas contre David, selon ce que l'Éternel a juré à David. J'ouvre d'abord une parenthèse. Donc nos ennemis sont conscients de la promesse que Dieu, de la promesse qui pèse sur nos vies. Ils le savent. Et ils savent qu'à tout moment, on peut les revendiquer et les mettre à mal. Mais ils combattent quand même. Mais nous-mêmes là, les porteurs de choses, on laisse faire. Je prie au nom de Jésus qu'une sainte rage t'accompagne toutes tes nuits lorsque tu te rends compte que tu n'as pas encore accompli ton but. Lorsque tu te rends compte que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Tu n'as pas encore sécurisé le sien. Tu n'as pas encore sécurisé toute ta famille. Tu n'as pas encore sécurisé les personnes ayant un lien direct ou indirect avec toi. Cette nation. Vous savez ce qu'Abner a fait? Abner, verset 12. Abner... Non, on lit 11 d'abord. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Ça veut dire que c'était lui l'homme le plus fort de l'armée. 12, il dit, Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Comme je disais, vous savez, lorsqu'on veut dominer, le début peut être difficile, compliqué. Tu peux commencer à prier, à déclarer, tu as encore les douleurs. Tu investis, ça ne marche pas. Tes collaborateurs t'escroquent, les gens te fuient. Tu as comme l'impression que ce n'est pas fait pour toi. Tu changes. Tu es sûr que c'est Dieu qui avait dit ces domaines-là. Le début peut être compliqué. Mais j'aimerais te dire une chose. La victoire est certaine. La Bible dit que la guerre durera longtemps. Ce que tu ne comprends pas, le diable aime le cycle long. Vous savez, dans un cycle long de combat, l'homme a tendance à abandonner. Quand c'est trop long, au lieu de regarder les promesses, on regarde les symptômes. C'est pour cela que le diable aime nous amener à bout. Il aime prolonger les choses. Mais ce qu'il sait, mais ce que nous ne connaissons pas, c'est que lorsqu'on s'engage dans un combat, même si c'est lent, dans le monde spirituel, chaque jour nous devenons de plus en plus forts, nous gagnons du terrain. Chaque jour un symptôme est en train de partir. C'est parce que tu n'as pas été vérifié. Chaque jour, ta jambe commence à devenir fonctionnelle. C'est parce que tu ne la bouges pas. Chaque jour, ça commence à payer. C'est parce que tu n'investis pas. Chaque jour, l'harmonie entre dans ton couple. C'est parce que vous ne discutez pas. Ces choses commencent à entrer, à se faire. Jusqu'à ce qu'un jour, une confusion va se créer. J'aime quand Dieu amène la confusion. Vous savez, j'aimerais vous dire une phrase. Vous savez, le diable, en faisant le mal, il oublie qu'il peut aussi se faire mal. C'est abondamment béni. Ce qu'ils oublient, c'est que le mal n'est camarade de personne. En faisant le mal, lui-même aussi, il s'est fait mal. La Bible dit, s'il savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Parce que ce jour-là, il s'est fait mal, il s'est détruit, il s'est trahi lui-même. Ce jour-là, il a livré la clé de la mort et du séjour de mort. Ce jour-là, il s'est livré lui-même. En faisant le mal, il s'est trompé de femme, il a pris la femme de son roi. Et c'est là où tout est parti. Ils se sont fait mal tout seuls.
David était assis, il voit un ennemi lui dire, à qui appartient le pays? Je prie au nom de Jésus, qu'ils les reconnaissent devant ta face, que c'est à toi qu'appartient ce poste, que c'est à toi qu'appartient ce poste, que personne ne peut te toucher, que ce médecin te dise, cette maladie n'existe pas. J'ai vérifié, mais comment le premier rapport disait maladie? Parce que je ne vois rien, qu'ils te le disent en face, que je ne vois rien. Cette masse qui ressemblait au poing d'un enfant a disparu. Je ne vois même pas une graine de sénévé. Je le déclare sur votre vie au nom de Jésus. Je le déclare sur votre vie au nom de Jésus. Je le déclare sur votre vie au nom de Jésus. S'il vous plaît, la technique, si vous pouvez, mettez-moi l'image de la vidéo de l'avion. Si vous l'aviez travaillé, vous pouvez mettre cette vidéo. Je l'ai beaucoup aimée. Comme je le disais, le début peut être compliqué. Mais ce que j'aime, c'est là où je m'arrête. Ce que j'aime, c'est que David est en pleine guerre. David est en guerre. David a le temps d'avoir 6 enfants. Mais David, tu es en guerre. Comment tu fais pour avoir 6 enfants? Mais tu viens de divorcer. Comment tu fais pour grossir? Mais on vient de t'escroquer. Tu roules encore carrosse. Mais pourquoi tu ne le fais pas procès? Pourquoi tu n'es pas allé porter plainte? C'était ton poste. C'était ton poste. Pourquoi tu ne manifestes pas la haine et la vengeance? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais tu as tout perdu. Mais comment se fait-il que je vois la joie? Lorsque je viens chez toi, personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Mais David, tu es en guerre. Comment se fait-il que tu aies encore des enfants? Je prie au nom de Jésus qu'aucun signe de détresse, de perte ne soit lu sur ton visage. Quelle que soit l'épreuve que tu traverses, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, aucun signe ne sera visible. Aucun signe ne sera visible. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni aujourd'hui, ni demain. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le premier fils de David s'appelle Amnon. Amnon veut dire fidélité. Amnon veut dire fidélité. La première facette de Dieu, la première des choses que tu découvres lorsque tu es en guerre, c'est que Dieu est fidèle. C'est que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est qu'il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Il viendra avec des paroles d'assurance. Il te tiendra la main. Il viendra pour être à tes côtés. Il enverra des gens te dire, Dieu te connaît, persévère. Il t'enverra des mots. Il se révélera à toi chaque jour pour te dire que je suis fidèle. Ne crains pas. Je te fais une promesse, Abraham. Ta descendance, c'est celui qui sortira de toi. C'est de lui dont je parle. Je ne parle pas d'Ismaël. Je ne parle pas d'Ismaël, mais je vois Sarah, celle qui a ri. Celle qui a ri, c'est elle que j'étais en train de voir. Et je le proclame dans ta vie au nom de Jésus. Je le proclame, même si le début est difficile. C'est comme un avion, comme le dit mon père, qui fait le taxi. Mais ce n'est pas un taxi, ça marche. Ce n'est pas un taxi, ça doit s'envoler. Ça doit s'envoler. Ça doit s'envoler et atteindre la loi de la subtentation. Cette loi qui maintient les choses, au-dessus, là où les problèmes sont restés en bas. Je prie que ce soit le cas pour toi au nom de Jésus. Je prie que cela soit le cas pour toi au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez abondamment bénis. On va préparer nos offrandes. On va donner au Seigneur.